Avant de partir dans le labyrinthe administratif, il va falloir choisir parmi toutes les universités partenaires allemandes de Descartes. Oui, il y en a beaucoup. Une fois choisi, c'est parti. Pour commencer, les formalités cartésiennes. Entre autres, lettre de motivation, CV, relevé de notes et une attestation de ton niveau de langue pratiquée dans l'université d'accueil. Tout ça sera accompagné d'un superbe entretien pour évaluer ta motivation. Entretien qui sera bien sûr beaucoup trop facile pour toi qui es motivé. Comme tu es beaucoup trop fort, tu es accepté. Toutes mes félicitations. Bon là du coup ça commence à devenir plus compliqué. Tu vas devoir faire ton dossier de mobilité Erasmus. Il comprend le formulaire d'inscription de l'université partenaire, à télécharger sur leur site, le contrat d'études Erasmus+, pour découvrir les cours que tu vas suivre en Allemagne. C'est d'ailleurs lui qui va te permettre de valider tes ECTS en France. Et attention, si tu décides de modifier tes cours, tu vas avoir la joie de pouvoir l'actualiser. Enfin, tu vas devoir faire le contrat étudiant Erasmus pour attester de ta participation au programme. Attention, si on te demande d'écrire à l'encre bleue, tu écris à l'encre bleue. Aussi fou que cela puisse paraître, n'oublie pas de t'inscrire dans ton université actuelle. Et d'ailleurs, il va falloir que tu les préviennes que tu as réussi ton année. Donc ce n'est pas parce que tu sais que tu es accepté en Allemagne qu'il faut moins bosser tes partiels. Parce que si tu les rates, c'est cuit pour toi. Plusieurs petites choses pourraient être utiles à savoir. Tout d'abord, le permis de conduire français est parfaitement valable en Allemagne. Aussi, si tu as des petits problèmes financiers pour partir 1 an dans un pays étranger, tu peux demander certaines bourses. Tu peux d'abord demander la bourse de mobilité. Tu peux aussi demander la bourse Erasmus ou celle de l'enseignement supérieur si tu es déjà boursier. Et si tu es à Descartes à Paris, par exemple, tu peux demander la bourse de la mairie de Paris ou encore la bourse du Conseil régional d'Île-de-France. Pour toutes ces bourses, tu vas devoir te renseigner sur les différentes formalités à effectuer avant ton départ, bien entendu, pour pouvoir espérer les avoir. Autre chose à savoir avant le départ ? Oui, bien sûr. Tout d'abord, il va falloir que tu demandes ta carte européenne d'assurance maladie à ta mutuelle. Celle-ci sera valable 12 mois, donc parfait pour ton départ à l'étranger. Aussi, si tu suis un traitement particulier, comme par exemple des lentilles, une pilule, un traitement journalier, il va falloir que tu ailles voir ton médecin pour qu'il te fasse une ordonnance pour toute l'année. Et tant que tu y es, autant mettre tes vaccins à jour. Ensuite, avant de partir, il va falloir que tu t'inscrives au registre des Français établis hors de France. Et voilà, toute la paperasse administrative avant de partir est finie. Bienvenue en Allemagne! Si tu as trouvé un appartement, pense à aller t'inscrire à la mairie pour demander l'Anmeldung. Ce document pourra te servir pour ouvrir un compte en banque, pour avoir un contrat de travail ou tout simplement pour avoir une carte de ton vidéoclub. Bon, je ne sais pas si ça existe encore, mais bon. En même temps, tu peux aussi demander ta carte d'impôt si tu veux travailler. En Allemagne, tu n'auras pas de déclaration à faire comme en France, l'impôt sera directement déduit de ton salaire. 2 dernières petites choses encore à faire sur place pour te faciliter la vie. D'abord, tu peux ouvrir un compte bancaire, ça s'appelle un giroconto. Parce que beaucoup de magasins n'acceptent pas les cartes françaises, et en plus de ça, si tu es en résidence universitaire, on t'en demandera forcément un. On te conseille de l'ouvrir à la Poste Bank, comme elle a des distributeurs partout en Allemagne. Et ne t'en fais pas, c'est gratuit. Pour le faire, tu auras juste besoin de ta carte d'identité, ton Anmeldung et ton attestation d'inscription à l'université. Et pour finir, si tu préfères ne pas bousiller ton forfait, utilise des cartes prépayées chez Phonic Classic. Ils proposent des offres plutôt sympas pour les étudiants comme toi. Et voilà, ton année Erasmus touche à sa fin. Pense à envoyer ton relevé de notes pour que ton année soit validée en France quand même, et ton attestation de présence Erasmus. Pense aussi à te désinscrire de la mairie, à fermer ton giroconto, à part si tu veux garder ton compte en banque en Allemagne, et à arrêter ton forfait téléphonique. Maintenant, ton année Erasmus est terminée. Tu vois, finalement ce n'était pas si terrible que ça, cette paperasse administrative. Mais bon, maintenant tu as le droit de pleurer en regardant tes photos et de regretter que ces quelques mois soient passés si vite. Cette vidéo t'a plu et tu veux en voir un peu plus ? Clique sur l'une des vidéos pour en apprendre davantage.